Salam alaikum, mesdames et messieurs. Donc là, je suis dans la cédraie de Tikjda, un parc national. On est en zone 2 ou 1 du parc national. Il y a un cours d'eau qui passe par l'ancienne station de ski, là où il y a les télésièges, juste en contrebas du chalet du Kef. Donc j'ai choisi cet endroit comme j'aurais pu prendre n'importe quel endroit où il y a des fontaines, où il y a des zones pour observer les paysages, etc. C'est partout comme ça. Donc je pense que l'image est assez explicite. Je vous ce que les citoyens font. Là on est en plein, il y a quelques 1400 quelques mètres d'altitude. Donc au lieu parce qu'il y a une grande affluence tout au long de l'année vers ces endroits-là. Maintenant je peux marcher comme ça des kilomètres et des kilomètres, ça sera comme ça. Hein, regardez. Essentiellement il y a des sacs en plastique, des vides, des bouteilles, des canettes d'alcool. Donc cet endroit que je connaissais juste disons juste quand les gens commençaient à revenir au Djurdjura, début des années 2000. Parce qu'avant c'était une zone désertée parce que pour des raisons de sécurité. C'était un endroit magnifique il y a 6, 7 ans, 8 ans de ça. Comme on est en plein parc national, les feux de camp sont strictement interdits. Regardez, on peut monter aussi loin. Vous verrez que c'est pareil, plein de sacs en plastique, plein de... Regardez-moi ça. Je sais pas si l'image est nette, mais c'est comme ça. Tout le long du cours d'eau, en tout cas aussi loin que je suis monté et aussi loin que je suis descendu. C'est une situation catastrophique. Regardez le nombre de feux de camp. À chaque dizaine de mètres, on trouve un feu de camp. Alors que c'est strictement interdit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Devant des cèdres centenaires qui font un cachet. Regardez-moi ce cèdre. Il est au moins millénaire. Regardez on n'est pas loin aussi de la réserve du pin noir qui est endémique du Djurdjura. Une race de pin noir qui est endémique d'ici. Alors quand il y a du soleil avec ces débris de verre, vous savez très bien que c'est une cause, c'est un facteur de départ d'incendie. Deuxièmement, j'ai remarqué à chaque fois que je venais avec quelques espèces qui sont sensibles à la pollution qu'on ne voit plus. Donc ça, regardez-moi ça. Sans parler des blessures que peuvent occasionner ces bouteilles, ces canettes. Regardez-moi ça. Un feu de camp tous les 5-6 mètres. C'est incroyable. La situation est délabrée, et pas uniquement dans ce cours d'eau. À chaque fois qu'il y a une fontaine, à chaque fois que j'ai pris quelques photos, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je sais pas si c'est des êtres humains qui viennent ici ou c'est des animaux. Enfin, les animaux sont pas aussi salissants. Je sais pas ce que c'est que ces mutants qui font ça et qui laissent faire ça. Regardez-moi ça. Le feu de camp. Je pense que la direction du parc
Et je les connaissais il y a quelques années, ils sont dépassés. C'est pas leur boulot de gérer les ordures. Leur boulot, c'est de protéger les espèces, de protéger les écosystèmes. Vous pouvez aller n'importe où dans d'autres pays, vous allez voir qu'à cette altitude, dans des endroits comme ça, vous verrez jamais autant d'ordures. Tout simplement. Même dans des endroits plus fréquentés qu'ici. Tout simplement parce que les gens, après avoir pique-niqué, ils ramassent leurs saletés, ils ramassent leurs déchets, et ils les emmènent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il faut trouver vite une solution. Parce que on est quand même dans un parc national, réserve de biosphère. C'est l'un des points chauds de la biodiversité dans le pourtour méditerranéen. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est pas normal. Il faut dénoncer ça. Donc j'aimerais bien que vous partagiez ce message au maximum pour sensibiliser les gens. C'est un endroit que je connaissais, je venais régulièrement, mais le trouver dans cette situation, je suis complètement écœuré, sans parler des espèces qui ont disparu, qui ne peuvent plus exister ici. C'est quoi ce manque de civisme? C'est quoi ce laisser aller? C'est pas normal, c'est pas normal. C'est anormal. Il y a d'autres endroits, vous allez voir, qui sont un peu plus spectaculaires. Le cours d'eau est complètement eutrophisé à cause des saletés, à cause de la fréquentation. Des débris de verre partout, des feux de camp partout. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Qui est-ce qui en est responsable? Bien sûr, moi je mets en cause les citoyens qui viennent salir ces endroits. Parce que cet endroit leur appartient. C'est un patrimoine régional, c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine, j'allais dire, de l'humanité. Pas au sens de l'UNESCO forcément, mais regardez-moi ces endroits, des paysages comme ça. Et on est privé d'avoir le plaisir d'observer la nature et ses richesses, parce qu'on est écœuré. On est écœuré de voir ces tonnes et ces tonnes d'ordures qui se baladent. C'est très très grave. Situation insupportable. Insupportable. C'est pas possible. On peut fermer les yeux. Bon, partout on peut fermer les yeux, mais ici c'est un parc national. Regardez, on est quand même en Afrique. Regardez-moi cette verdure. On est en plein mois d'août. On est en mi-août. Il n'a pas plu depuis longtemps. Regardez-moi des endroits comme ça, sacrifiés. Je sais pas si vous voyez tous les déchets que je vois, que la qualité de l'image n'est pas forcément top. Je vais essayer de faire vite. Vous allez voir, c'est catastrophique. Partout on regarde, il y a des ordures. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est intenable. Même c'est une menace pour la biodiversité, pour la santé de l'homme. C'est une pollution visuelle. Regardez-moi ce tas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui peut arrêter ça? Qui est-ce qui peut
remédier à cette situation? C'est qui? Que font les responsables? Que font les citoyens? Que font les associations? Il est où la société civile? Ils sont où les responsables locaux? Il est où le ministre de l'Environnement? Il est où le ministre de l'Agriculture? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi en plus, cette zone est connue pour les bovins qui viennent s'abreuvoir. Et les bergers m'ont raconté que souvent les vaches, les bœufs se blessent en allant boire à cause des débris de verre, à cause des canettes.